Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau à Strasbourg où vient de se terminer la séance plénière du Parlement européen. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour vous adresser cette petite vidéo afin de vous faire part des événements marquants de la semaine. Mardi, mes collègues et moi-même, nous avons reçu le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, pour débattre des conclusions du sommet européen des 28 et 29 juin. Ce sommet est une réussite et notre groupe politique, le PPE, par la voix de son président Joseph Daul, a adressé un satisfecit au Conseil. Et je me réjouis de voir que finalement la France s'est inscrite sagement dans le sillage de tout le travail qui avait été fourni les mois qui ont précédé. Je crois que c'est une bonne nouvelle et ça doit nous donner envie de continuer plus avant. Particulièrement concernant la supervision bancaire, cette proposition de garantie européenne est un projet d'union bancaire européenne. Ces mesures visent à faire en sorte qu'une éventuelle prochaine crise bancaire ne soit pas résolue par l'argent des contribuables. Les banques vont être donc mieux surveillées. Un mécanisme de détection des risques les contraindra à prendre des mesures rapides pour ne pas mettre en défaut tout le système. Et les citoyens, du coup, ne répondront plus des fautes des banquiers. La session plénière a également été l'occasion de dresser le bilan de présidence danoise du Conseil de l'Union européenne. Celle-ci aura été marquée par des progrès notables, en particulier en matière de programme énergétique. Désormais, la présidence est assurée pour les 6 prochains mois par Chypre. Cette semaine, nous devions voter le brevet unique européen. Cela n'a pas pu se faire, c'est tout à fait dommage. Ce vote a été reporté à cause d'un désaccord avec le Conseil de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que c'est dommage? Tout simplement parce que l'adoption de ce brevet est très important. Il aurait permis de simplifier et de réduire considérablement le coût d'émission d'un brevet européen. Plutôt que de devoir aujourd'hui adopter un brevet dans chacun des États membres de l'Union européenne, avec un coût pour chacun des États, pour protéger ses produits sur l'ensemble du territoire de l'Union, eh bien une entreprise pourrait obtenir le même niveau de protection en ne demandant plus qu'un seul brevet. Donc il faut absolument continuer et j'espère que nous obtiendrons gain de cause. Autre temps fort de cette semaine dont tout le monde a entendu parler, je crois, le vote de l'accord anti-contrefaçon, plus communément appelé ACTA. Le texte a été rejeté, alors que l'adoption de ce traité international aurait permis une protection accrue des droits de propriété intellectuelle. Ne nous trompons pas de combat. En France, la contrefaçon détruit chaque année près de 40 000 emplois. Elle coûte plus de 6 milliards d'euros aux entreprises, sans compter les pertes fiscales. Nous connaissons une crise économique majeure et nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir les emplois sur le sol français et dans l'Union européenne. Alors, évidemment, on n'a parlé que d'un tout petit paragraphe. Il y a eu beaucoup de contre-vérités, de désinformations sur ce sujet. Je le regrette parce que le vrai sujet, c'était la contrefaçon. Vous savez que je suis membre de la Commission Agriculture. Dans cette perspective, j'ai souhaité intervenir cette semaine sur le rapport Paulsen, c'est-à-dire la question du bien-être animal. Vaste question, il faut beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention, mais j'ai soutenu ce rapport parce qu'il trouve un point d'équilibre. Il prend en compte les nécessités liées à la production agricole et il offre des pistes intéressantes parce qu'il fait de la politique en faveur du bien-être animal une plus-value pour la protection des animaux, bien sûr, mais également pour les productions européennes. Alors évidemment, en matière commerciale, ce rapport, du coup, valorise la qualité des modes de production européens et on est bien dans l'exigence que nous avons vis-à-vis de la compétitivité, vis-à-vis de la productivité. Et du coup, par ce rapport, je trouve que la stratégie sur le bien-être animal entre, pardon de le dire, enfin, en cohérence avec la sauvegarde de la productivité. Alors, nous avons approuvé également à main levée une 3e résolution qui affirme que l'eau est un bien commun de l'humanité et fait de la réduction de la consommation de l'eau une priorité. Parmi les pistes proposées par la résolution figure notamment le soutien aux investissements d'infrastructures et aussi le recours accru au traitement des eaux usées. Dernier domaine que nous avons abordé, un dossier très important, nous avons adopté un texte en matière de sécurité routière. À partir de 2015, toute nouvelle voiture devra être équipée du système d'appel téléphonique d'urgence, e-call, qui permet d'appeler automatiquement les services de secours des accidents de la route via l'appel d'urgence 112.
Ce texte constitue une avancée majeure en matière de sécurité routière parce que nous sauverons tout simplement plus de vies dans l'Union européenne. Petit élément que je n'ai pas porté à votre connaissance, j'ai croisé Stéphane Le Foll, breton, nouveau ministre de l'Agriculture, qui est venu au Parlement cette semaine. Et nous avons convenu d'un rendez-vous futur, très prochainement, dans les prochaines semaines, pour évoquer ces lourds dossiers que nous avons à traiter ensemble. Et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous en faire part. Voici donc les éléments principaux de mon travail à Strasbourg cette semaine. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière pour un nouveau point sur l'ordre du jour. Merci, à bientôt.